Bonjour à tous, je fais cette vidéo à destination des parents et des élèves suite à la situation exceptionnelle que nous vivons tous, afin de vous expliquer comment accéder à l'ENT et comment trouver dans l'ENT le travail donné par les professeurs. Donc, je me trouve dans un navigateur, donc je tape ENT77 dans un moteur de recherche. Je clique ici sur le premier lien qui s'affiche, je suis sur la page de connexion. Donc, je vais prendre le compte d'un élève. Une fois dans l'ENT, il faut que je me rende sur l'application Mur collaboratif. Alors, les applications dans l'ENT, c'est les petits carrés qui se trouvent ici. Donc, soit vous avez mis déjà l'application qui se trouve ici en favori, sinon, vous cliquez sur Mes applis. Vous recherchez l'application Mur collaboratif, ici c'est les deux petits bonhommes qui tiennent le tableau, ou sinon si vous ne la trouvez pas, vous pouvez dans la recherche taper Mur, et elle s'affiche tout de suite. Vous cliquez dessus, et vous avez plusieurs murs collaboratifs ici. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le mur collaboratif de la classe. Donc ici pour l'exemple, c'est la classe de 4e 4. On clique par exemple sur l'image du mur qui nous intéresse, et on se retrouve devant un tableau virtuel où l'on colle des post-it qui sont eux aussi virtuels. Si je clique sur un post-it, ça me permet de lire ce qu'il y a à l'intérieur du post-it. Donc on peut y retrouver des consignes, mais aussi des liens pour accéder à des dossiers, enfin des fichiers, des vidéos, etc. On peut vraiment retrouver plein de choses. Donc le principe, c'est que chaque professeur, du coup, va indiquer dans son post-it comment il souhaite que l'élève travaille et comment trouver et où trouver le travail. Donc par exemple, il va peut-être indiquer, certains vont indiquer d'aller chercher des documents dans l'espace documentaire, d'autres vont indiquer qu'ils vont envoyer directement les documents et les consignes à travers la messagerie de l'ENT, voire aussi utiliser le cahier de texte que vous connaissez sûrement de vie scolaire. Il y a également un post-it intitulé Planning classe virtuelle où vous allez retrouver les dates, les horaires des classes virtuelles pour se retrouver avec les différents professeurs. Et vous avez un post-it qui propose un emploi du temps pour aider votre enfant à répartir euh, le travail des différentes matières au fur et à mesure de la semaine. Alors c'est juste à titre indicatif. Ça permet d'un peu d'équilibrer au fur et à mesure de la semaine. Et dernier élément que je voulais vous montrer, ici il y a un bouton imprimer. Donc quand on clique dessus, ça permet d'imprimer en format texte tous les post-it les uns à la suite des autres. Alors évidemment, ça ne garde pas, on ne peut plus cliquer sur les liens évidemment, ni regarder les vidéos, mais s'il y a beaucoup de consignes, ça peut quand même être pratique pour les élèves. Dans les consignes données par les professeurs, il peut arriver qu'ils fassent référence à un outil de l'ENT. Donc dans ce cas, pour le trouver, on retourne ici dans les applications de l'ENT. Et par exemple, dans la recherche, on peut taper le nom de l'outil. Donc ça peut être par exemple casier, ça peut être exercice, voilà. Ça peut être aussi espace documentaire. Alors, espace documentaire, je vais revenir plus en détail sur cet outil-là. Je clique dessus. Donc espace documentaire, c'est un espace pour stocker et partager des documents. Donc ici, si je vais dans documents partagés, chaque élève ici a un dossier qui correspond à sa classe. Donc dans ce dossier, il y a ensuite des sous-dossiers qui correspondent à chacune des matières. Et dans chacune des matières, il retrouve deux dossiers, donc c'est pareil dans chaque matière, il retrouve deux dossiers. Un dossier qui contient les documents que le professeur peut déposer, d'accord? Mais dans ce cas, l'élève n'a
peut juste les consulter et les télécharger, mais n'a pas le droit ici de déposer des documents. Si l'élève a besoin de déposer des documents ou que le professeur lui demande de déposer des documents, il va venir le faire ici dans Retour document élève. Donc dans Retour document élève, ici on voit qu'il y a une petite différence. L'élève peut importer des documents. Il peut importer, même créer un dossier. Et donc si le professeur lui demande, c'est ici qu'il faut le faire. En conclusion, si je résume, pour trouver mon travail si je suis un élève, dans un premier temps, je me connecte à l'ENT, je vais ensuite sur le mur collaboratif de ma classe, je regarde les post-it et les différentes consignes qui y sont notées, et enfin, je me dirige, si j'ai besoin, vers les applications de l'ENT qui y sont indiquées, que ce soit vie scolaire, exercice, espace documentaire, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Monsieur Pereira pour les élèves et les parents du Collège de la Pyramide.